D'accord, bonjour, je m'appelle Aziz Fall, je suis un natif de Saint-Louis et surtout le petit-fils de Mame Sarah qui est l'objet de ce livre aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, j'exerce la profession de coordonnateur de la direction générale de la coopération des financements extérieurs, du développement du secteur privé et des partenariats au ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Alors aujourd'hui, nous étions réunis pour procéder à la cérémonie de lancement du livre que j'ai publié à l'édition Harmattan qui s'intitule Sarah et les vagues de l'Atlantique. Donc c'est mon second ouvrage et cette fois-ci j'ai voulu mettre l'accent sur les enseignements de ma grand-mère et surtout magnifier la relation qui existe entre ma grand-mère et moi et au-delà de cette relation personnalisée, la relation qui existe entre toutes les grand-mères et leurs petits-fils et leur signification pour la construction sociale d'un pays comme le Sénégal et comment on a besoin justement de révéler ces genres d'héritage pour mieux nous ressourcer dans ces moments extrêmement tourbillants de notre existence. Alors aujourd'hui, nous étions réunis pour procéder à la cérémonie de lancement du livre que j'ai publié à l'édition Harmattan qui s'intitule Sarah et les vagues de l'Atlantique. Donc c'est mon second ouvrage et cette fois-ci, j'ai voulu mettre l'accent sur les enseignements de ma grand-mère et surtout magnifier la relation qui existe entre ma grand-mère et moi et au-delà de cette relation personnalisée, la relation qui existe entre toutes les grand-mères et leurs petits-fils et leur signification pour la construction sociale d'un pays comme le Sénégal et comment on a besoin justement de révéler ces genres d'héritage pour mieux nous ressourcer dans ces moments extrêmement tourbillants de notre existence. Quels sont ces enseignements justement? Alors, ces enseignements peuvent se résumer en quelques valeurs cardinales. C'est d'abord et avant tout la décence dans toute entreprise, la décence, le respect et surtout le fait de donner une certaine forme de sacralité à l'humanité. Et dans cette sacralisation de l'humain, il y a sa traduction au niveau des relations qu'on entretient avec l'être humain, le comportement qu'on a à l'égard de l'être humain. On lui doit respect parce qu'après tout, c'est une représentation divine. Mais cette décence ne se limite pas seulement à la relation avec l'être humain. C'est également dans ton comportement, dans l'environnement dans lequel vous évoluez, que ce soit avec la nature et les éléments constitutifs de la nature. Donc je pense que ces enseignements de ma grand-mère Sarah sont devenus encore plus actuels aujourd'hui parce que nous traversons une crise ontologique. Et pourquoi enseignez-vous? Alors j'ai dit dans une interview que cette référence aux vagues de l'Atlantique, c'est normal parce que, je suis un natif de Saint-Louis, comme je l'ai dit au départ, donc on a une relation naturelle avec l'océan Atlantique parce que nous avons grandi à son sillage. Mais l'autre élément, c'est qu'il y a un parallélisme qui est en train d'être fait parce que quand je fais un bilan récapitulatif de ma relation avec l'océan Atlantique, au départ, quand on était tout jeune, c'était un espace dans lequel on s'amusait. Il y avait de la jouissance et au-delà de la jouissance, il y avait aussi la possibilité de pouvoir bénéficier des restes des pêcheurs à l'époque. Il y en avait beaucoup. Et donc l'océan jouait un rôle de donneur. La mer était offreuse à l'époque. Et maintenant, je me rends compte qu'elle est devenue beaucoup plus preneuse et que c'est le linceul ouvert, c'est le cercueil ouvert aquatique d'un certain nombre de jeunes, de plus en plus nombreux, qui désespèrent de quitter le Sénégal. Et à partir de ce moment-là, la relation que nous avions avec l'océan Atlantique est en train de changer. Et je me pose la question, pourquoi c'en est ainsi? Parce que l'océan demeure l'océan. Les vagues continueront à écumer les plages et pourtant, ce qu'elle faisait avant, elle ne le fait plus maintenant. Et je pense que ça nous interpelle et nous devons regarder dans quelle mesure notre comportement est la raison profonde mais du changement de comportement de l'océan par rapport à nous.